Chapitre 19. Les lumières du train vacillèrent et déclinèrent vers 19h30, avant de rendre définitivement l'âme vers 22h, les abandonnant au noir complet. Grace émit un petit couinement d'effroi. Maman, j'ai peur. Ce n'est rien, ma chérie, dit Jennifer. J'imagine que les batteries du train sont à plat. C'est pire que ça, intervient quelqu'un dans le noir. C'est le réseau tout entier qui a lâché. Il n'y a plus d'électricité. Léo regarda par la fenêtre. Quelques instants plus tôt, il voyait encore un faible halo dans le ciel, au-dessus d'un nuage renvoyant une lueur ambrée. La pollution visuelle d'une ville à proximité. Mais plus maintenant. Il leva les yeux dans l'espoir de repérer les lumières clignotantes d'un avion au loin. Mais rien. Tout était d'un noir menaçant. Il ne voyait même pas la lune, ni le scintillement des étoiles, car le ciel était couvert. Cette nappe épaisse de nuages que papa se plaisait à surnommer la cloche Tupperware de l'Angleterre. Plusieurs petits carrés de lumière s'étaient allumés dans leur wagon et faisaient danser des ombres au plafond. Cela donnait à Léo juste assez de clarté pour distinguer les silhouettes de ses compagnons de voyage. Il fut tenté d'allumer son propre téléphone pour assurer Grace en lui montrant qu'il avait de quoi s'éclairer, mais il décida de préserver le peu de batterie qui lui restait. « Maman, j'ai peur » murmura Grace. « Moi aussi, ma chérie. » « Je voudrais que papa soit là. » Léo se tourna vers sa mère. La lueur d'un smartphone à proximité lui permettait tout juste de distinguer son visage. Il s'attendait à une réponse glaciale de sa part, mais au lieu de ça, elle lui hocha la tête. « Moi aussi. »« T'es sûre qu'il va bien ?»« Tu le connais, ma puce. Un vrai boy scout, toujours prêt. Je suis sûre qu'il va bien. Maintenant, essaye de dormir, Grace. » « D'accord. » Léo regarda la petite silhouette de sa sœur se recroqueviller contre leur mère. En à peine 6 heures, elle était passée de la reine de la récré à une enfant effrayée. Fini la Miss populaire, la Miss future députée, la Miss je sais tout. Il ne restait plus qu'une petite fille terrorisée qui voulait retrouver son papa. 5 minutes plus tard, il entendit s'élever ses ronflements discrets. Il s'aperçut que sa mère l'observait. « Toi aussi, Léo, dors. »« D'accord, maman. » Il ferma les yeux et s'appuya sur son accoudoir. Quand Léo se réveilla, il consulta l'heure sur son téléphone. 4h15. Dehors, la nuit commençait à dévoiler un bleu-gris discret, et il devina une côte raide recouverte d'orties sur le bord de la voie ferrée. « Maman ! Maman !» appela-t-il d'une voix à peine plus élevée qu'un murmure. « Oui ?» Elle était encore éveillée. « Ça va ? » ?»« Oui, mon chéri, ça va. »« Tu as réussi à dormir ? » ?»« Mais oui, mais oui. » Elle répondit un peu trop vite. Ça veut dire non. Elle avait dû monter la garde seule, sans un bruit. Rester éveillée pour surveiller ses enfants. Et lui, pendant ce temps-là, il avait dormi, avachi sur sa tablette, son sweatshirt posé en boule sur son bras en guise d'oreiller. Il lui attrapa la main et la serra. « Je t'aime, maman. Tu devrais te rendormir, Léo. Je n'y arrive pas. J'ai trop mal à la tête. » « Tu as emporté tes aspirines ? » ?»« Oui, elles sont dans mon sac à dos. »« Alors prends-en 2. »« Je ne peux pas, j'ai rien à boire. » Elle regarda autour d'eux. De l'autre côté de l'allée, la femme noire était assise sur un siège et appuyée sur sa tablette. Elle était aussi réveillée
et elle les avait entendus. Elle souleva sa bouteille d'eau et l'agita. « Désolé mon grand, elle est vide. »« Je crois que plus personne en a, » dit Jennifer. Léo fouilla dans son sac à dos et sortit 2 comprimés. « Tu vas essayer de les avaler sans rien ?» Il secoua la tête et se leva péniblement de son siège. « Où tu vas ?»« Aux toilettes. Je vais voir s'il y a de l'eau au robinet. »« L'eau n'est pas potable là-dedans, Léo. » C'est vrai qu'elle allait sûrement avoir un goût horrible et qu'elle devait être pleine de germes qui allaient lui retourner l'estomac. « Ce n'est pas une gorgée qui va me tuer, maman. »« D'accord, d'accord. » finit-elle par accepter en grimaçant. « Je vais en profiter pour jeter un coup d'œil à Ben et à James. » La dernière fois, juste avant minuit, c'était sa mère qui était allée les voir pour vérifier si tout allait bien. Elle avait brièvement discuté avec Ben et lui avait dit que James s'était endormi. « Mais fais... » Léo hocha la tête. « Je sais. Fais attention. Et ne réveille pas Ben s'il dort. C'est un vieil... » « D'accord, soupira Léo. Il poussa la porte du wagon. Elle était déjà entr'ouverte maintenant que son moteur n'avait plus de courant, et entra dans le couloir. Les toilettes étaient tout de suite sur la droite. Il y entra et fut immédiatement frappé par la puanteur. Pas de courant, pas de chasse d'eau. À l'odeur, les toilettes avaient de toute évidence été utilisées pas mal de fois. Léo sortit son téléphone et se servit de la lueur terne de l'écran pour regarder autour de lui. La cuvette débordait presque d'un mélange d'urine, d'excréments et de papier toilette en boule. Il éteignit son téléphone, mit les 2 aspirines dans sa bouche, se pencha au lavabo et appuya sur la pédale au sol pour faire couler l'eau. Il n'entendit pas le moteur réagir, mais un petit filet d'eau qui restait dans les tuyaux coula sur sa langue. Cela suffirait. Il prit ses cachets, puis quitta rapidement la cabine et put à nouveau respirer par le nez, soulagé d'être sorti de cette pièce immonde. Il enjamba le caoutchouc qui joignait le wagon du couloir et s'avança vers la voiture précédente. La faible lueur de dehors, juste avant le lever du jour, lui permit à peine de distinguer les contours du vieil homme. « Ben !» appela-t-il tout bas. « Vous êtes réveillé ?» Complètement. Léo ralluma son téléphone et vit l'homme, assis par terre, sa veste roulée en boule faisant office de coussin. Léo se laissa glisser tout le long de la paroi pour s'accroupir à côté de lui. « Ça va ?» « Tu ferais mieux d'éteindre ton téléphone, » conseilla Ben. « Il vaut mieux économiser ta batterie. » Léo acquiesça et s'exécuta, les laissant dans un faible halo de lumière grisâtre. « Comment va James ?» La dernière fois que je suis allé le voir, il avait l'air de dormir. Vous pensez qu'il n'a rien ? Je ne sais pas, ces pauvres gens là-bas... La voix du vieil homme s'était soudain faite plus aiguë. « Seigneur, c'est malheureux. Ils ont été infectés tellement vite. » Léo hocha la tête. Les passagers de la voiture B avaient été réduits au silence en moins de 3 ou 4 minutes. Peut-être moins. Léo avait du mal à se rendre compte du temps qui s'était écoulé pendant qu'il bloquait la porte à l'aide de la cravate de Ben. Cela n'avait peut-être duré que quelques secondes. « Oh, et les yeux de ce pauvre homme. Tu les as vus, mon garçon? Les yeux de celui qui a fait passer sa main à l'interstice. » Oui, il saignait. J'ai bien regardé son visage. Je peux te dire que je le regrette à présent. Ses yeux... Non seulement ils saignaient, mais... Il s'interrompit. Quoi ? Léo ? Oui, Ben. Le vieil homme eut un rire suffisant. En temps normal, j'insiste pour que mes élèves m'appellent Monsieur Merham. Je suis principal, en fait. Ah. Léo se doutait qu'il avait une position d'autorité, mais sans trop savoir pourquoi, il le voyait plutôt juge ou quelque chose dans ce genre. Principal ?
Maintenant, Léo se sentait vaguement coupable de l'avoir appelé par son prénom. Quel âge as-tu, Léo? 15 ans? Presque 17. Je suis au lycée, à Hammersmith. Mais j'ai l'habitude, je sais que je fais plus jeune. D'ailleurs, c'est nul. Oh, tu sais, je suis pas un expert en la matière. Enfin bref, diriger mon établissement. Avant, j'étais professeur de physique. Mais avant ça, il y a bien longtemps, figure-toi que j'étais dans l'armée. Vous avez fait la guerre d'Irak? En Irak? S'esclaffa Ben. Bah oui, pour toi, l'Irak, ça doit être l'Antiquité. Mais non, je te parle bien d'avant ça, dans les années 70. Nous étions en Rhodésie du Sud. Ça s'appelle le Zimbabwe maintenant. Ah, d'accord. Un jour, on nous a appelés à l'aide dans un village pour une urgence médicale. Les gens avaient contacté une fièvre hémorragique. Quelque chose de terrible. Ils vomissaient du sang, ils avaient la diarrhée. J'ai vu une petite fille se vider littéralement de ses entrailles dans un lit de camp. C'était extrêmement contagieux. Le toucher, Léo. Si tu touchais le moindre liquide sécrété par le corps d'un malade, tu avais de gros ennuis. Et ça agissait à une vitesse. Un matin, on se réveillait avec un petit mal de tête, et le lendemain, c'était la fièvre. 48 heures après, c'était fini. Et vous pensez que c'est la même chose? Si seulement... Ce virus, je ne sais pas ce que c'est. Mais c'est bien pire. C'est ce que j'essaye de t'expliquer. À l'époque, il s'agissait d'une fièvre qu'on avait appelée le virus Marburg. Et très franchement, c'est la pire chose qui a été inventée par Mère Nature. Ou Dieu, si ça te parle. Mais ça... Il secoua la tête. Ça n'a rien à voir. Et d'après mes connaissances limitées en microbiologie, c'est tout bonnement impossible. Léo entendit la peur dans sa voix. On est mal barré alors, c'est ça? Ben soupira. C'est pour ça que je t'ai demandé ton âge, mon garçon. Tu es assez grand pour savoir la vérité. Oui, je le crains. Pour Léo, ces mots firent l'effet d'une gifle. Et qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas. Je n'en sais rien. Ben respirait par le nez, et cela faisait des sifflements dans le noir. Pour commencer, dès qu'il fera jour, il faut qu'on sorte de ce train. C'est ce que ma mère a dit aussi. Bien. Alors on tient notre plan. Et James? Ben haussa les épaules. S'il va bien et qu'il le souhaite, il pourra venir avec nous. Ça te convient? Léo acquiesça. Le vieil homme garda le silence quelques instants, puis s'installa un peu plus confortablement avant de reprendre. Donc ton père, il travaille aux États-Unis? Oui. Dans quel domaine? Les actions, les marchés, ce genre de trucs. Il travaille à Wall Street. Et du coup, ta mère, ta sœur et toi, vous êtes là pour les vacances? Non, on habite ici maintenant. Mes parents ont divorcé il y a 8 mois à peu près. Ah, c'est encore récent. Et ta mère, elle tient le coup? Elle s'occupe. C'est comme ça qu'elle surmonte les problèmes. Léo décida de ne pas en dire plus. Ben avait l'air d'être un gentil vieil homme, mais malgré les circonstances, ça restait un inconnu. Maman répétait toujours à Grace et à lui que si on demandait d'expliquer leur situation, ils devaient se contenter de répondre que c'était compliqué, point barre. Elle était comme ça, très pudique. Il changea de sujet. Vous pensez que quelqu'un va venir nous chercher? Je ne sais pas. Il n'y a plus de courant, plus de téléphone non plus apparemment. Ce n'est pas très encourageant. Non, j'ai vraiment peur, monsieur Meram. Moi aussi. Mais c'est une bonne chose d'avoir peur. Ça signifie que tu vas rester vigilant. On ne va pas survivre, hein? Je n'ai aucune idée de ce qui va se passer, Léo. Je ne sais pas s'il s'agit d'une terrible crise qui sera résolue d'ici un mois. C'est comme ça que ça se finit d'habitude. Ou si nous avons affaire avec l'épidémie avec un grand E, que nous promettent les obsédés de l'apocalypse depuis Dieu sait quand. Mais toi, Léo, tu ne peux pas penser qu'à toi-même. Tu vas devoir t'occuper de ta petite sœur et de ta mère. Maman,
Elle n'a pas besoin de moi, elle. J'ai le sentiment que ta mère est fragile. Léo le dévisagea. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Elle est du genre fragile, instable. Vous ne la connaissez même pas. Vous avez à peine échangé quelques mots. Ce n'est pas une critique. D'ailleurs, elle me fait penser à ma fille, Margot. Les gens comme ça, ils sont capables de tout affronter dans la vie, quoi qu'elle leur jette à la figure. Ces personnes sont capables de tout gérer, tout. Monsieur Meram détourna les yeux. Jusqu'au jour où elle n'y arrive plus. Léo acquiesça. Cela faisait quelque temps qu'il avait cette impression lui aussi. Comme dans ce vieux jeu pour enfants, Bourrico, où on empile un maximum de choses sur le dos d'un âne monté sur ressort, jusqu'à ce que tout lâche brutalement, et que l'âne fasse une ruade et envoie tout valdinguer. Sa fausse bonne humeur, son côté bravache, son besoin de toujours voir le verre à moitié plein. Au fond de lui, Léo guettait le moment de l'explosion ou de la crise de nerfs. Et maintenant, ça... Tout ce que je vais te dire, Léo, c'est que tu dois l'aider, garder un œil sur elle. On va rester tous ensemble, hein? Vous, moi et Grace. Bien sûr, bien sûr. Après tout, nous voulons nous rendre à Norwich. Les autres passagers aussi, d'ailleurs. Mais on restera ensemble, même après, hein? Le vieil homme soupira à nouveau. Occupons-nous déjà de rejoindre Norwich, mon garçon. Ils restèrent assis là en silence un bon moment. Demain matin, reprit Léo, qu'est-ce qu'on fera pour James? Il voulait que James s'en sorte. Il avait l'air intelligent et débrouillard. Il avait été le premier à réagir. C'était grâce à sa présence d'esprit que le reste des passagers du train avaient pu être sauvés. On le verra comment il va à ce moment-là. Et toi, tu devrais lui trop poser. Vous ne voulez pas dormir un peu dans le wagon, vous aussi? Je ne pense pas que j'arriverai à dormir ici ou ailleurs. Mais toi, tu devrais essayer. Dès qu'il fera assez jour, je viendrai te réveiller. Et on ira dehors? Vous êtes sûr? On ne peut pas rester ici indéfiniment. Alors oui, c'est ma suggestion. On n'aura qu'à marcher jusqu'à Norwich. D'accord.